c'est ça. Donc, tu me disais, je t'avais posé la question comme ça, randomly. Je dirais, est-ce que tu crois en Dieu? Tu m'as dit oui. Je sais que t'es pas pratiquant, mais moi, de toute façon, moi non plus. Okay. Sur une échelle de 0 à 100, tu te situerais où par rapport à l'existence d'un Dieu? 0 étant, je ne pense pas qu'un Dieu existe. 100% étant, je suis convaincu et sûr que c'est une vérité. Je suis convaincu et sûr que c'est une vérité. Donc, tu serais à 100? Ouais. 100%? Ouais. Ok. Comment t'en es venu à croire en Dieu? En le mettant en scène comme on me le dit qu'il existe. Comme j'ai appris à le connaître, j'essaie de le chercher. Puis si je le trouve, je lui donne ce qui lui redevient. C'était quand ça? Depuis que je suis petit, depuis qu'on me dit que, je sais pas moi, tout est une création de Dieu, puis que tout est parfait, tout est beau, genre. Ok. Je trouve ça bien, genre. Ça a été inculqué depuis l'enfance? Ouais, c'est sûr. Et c'est quel Dieu au juste? Je te dirais que c'est pas, comment je peux te dire? Moi, je crois, si on croit en Dieu, on croit nécessairement entre bien et mal. Tu es d'accord avec moi? Si on croit en Dieu, on croit nécessairement entre bien et mal. Ouais. Parce qu'il y a une question de conscience. Il y a une question de sentiment. Tu comprends? Si t'es en enfer, c'est probablement parce que tu commets des gestes qui sont nécessairement, je parle enfer là, je parle pas le feu puis tout ça là, je parle. C'est comme si t'es pas bien. Ouais. Exactement. c'est une question de sentiment. Fait que quand vient Dieu pour moi c'est une question de sentiment. Si je crois que mon Dieu genre c'est un Dieu violent, puis que mon Dieu genre c'est un attaquant et ainsi et ça, je pense que je vais agir en cette manière-là. Ok. Tandis que si je crois en mon Dieu qui est genre une personne, tu comprends, aimable, compassion, tout ce qui peut me faire sentir bien sur cette terre, tout ce qui genre comme qui me donne une vie, c'est ça, mon Dieu est comme ça, tu vois. Ok. Fait que si je vois qu'est-ce que genre les valeurs ou les coutumes, les croyances des autres religions mettent tout ensemble, excuse-moi, et mettent tout ensemble, c'est un peu, comment je peux dire, c'est un peu ça ma réalité, donc je dois réaliser que mon Dieu reflète un peu tout ça, tu vois, donc je peux pas dire mon Dieu est une personne ou est une telle manière de penser. Je peux te dire qu'il est juste, tu vois, je peux juste te dire qu'est-ce que je sais, et ce que je sais c'est qu'il y a du bien et il y a du mal. Ok, Dieu est bon. C'est en étant toi-même, tu vois, c'est pour ça que genre je suis pas pratiquant. Ok, Dieu est bon, Dieu est juste, et il y a le bien et le mal. Ouais. Puis tu sais quand on dit Dieu est bon et Dieu est juste, je dis pas que Dieu est pas capable de tuer puis d'être comme comment je peux dire, d'être que tu voudrais pas qu'il soit tel un père genre des fois. Ouais. Tel un parent. Tu comprends? Tel un parent? Ouais. Comme ce que je veux dire c'est que Dieu pour les gens, pour la majorité des gens, c'est quelque chose. Ok. Puis pour moi, c'est un état d'âme. Dieu est un état d'âme? Ouais, pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je pense à Dieu comme quand je pense à un créateur. Tu vois, un créateur, c'est quelqu'un qui peut faire et défaire comme bon lui semble. Puis tout est sa création, donc on n'a pas nécessairement le droit de juger sur quoi qu'il se passe. Tu vois, puis c'est ça. Ok, Dieu est un état d'âme, Dieu est un créateur, tout est sa création, et on peut pas juger? Ouais, on peut pas juger sa création, non? On peut pas juger la création. Ni la destruction. Cool. Et dis-moi, c'est quoi le plus gros élément dans ta vie qui t'amène à 100% de croire que Dieu est réel? Que Dieu est réel, comme tu dis, il fait partie de ma réalité. C'est pas quelqu'un que je crois nécessairement physique. Ou plutôt que je crois physique,
difficilement possible être le Dieu que les gens voient. Tu vois, que les gens perçoivent, le Dieu que genre les gens croient qu'il existe, whatever. J'ai l'impression que cette personne-là existe vraiment. Mais que le vrai Dieu, les gens ils le connaissent pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? J'essaye. Dieu, c'est... Ce que je te dis, c'est que genre moi je ne crois pas que c'est une personne physique. C'est pas une personne. C'est pas une personne à qui je peux poser genre hey, toi dis-moi ça ou dis-moi ça. Ouais. Non, pas dans mon monde à moi. Ok. Tu comprends? Mais je crois que les gens, c'est ça que eux ils pensent. Ouais, mais toi, comment tu le décris comme tu m'as dit comme un état d'âme, comme un créateur. Mais moi, je me demande comment un état d'âme peut fabriquer. Ben, c'est comme je te disais, si t'as des sentiments, puis tu peux pas nécessairement mentir à tes sentiments. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Est-ce que Dieu existe réellement ou en fait c'est juste un mot qu'on utilise? Pour moi, c'est ça. C'est un mot qu'on utilise. Dieu est un mot qu'on utilise. Ouais. Pour définir un état d'âme. Non, pour définir une certaine lignée, une croyance. Je sais pas quoi dire, ça fait partie de nous. C'est inculqué depuis le début des temps. Il y a une étude que j'ai entendue qui était à la télé, qu'ils avaient dit qu'ils avaient testé, tu vois, sur la majorité de la Terre, le monde qui croyait pas en Dieu. Mm-hmm. Puis un des seuls pays qu'ils ont trouvé où est-ce qu'il y a des gens qui croient pas en Dieu complètement, c'était en Russie. Tu vois, fait que ça me porte à croire que justement tout le monde croit en lui, mais d'une manière qui fait que genre ils ne pensent pas croire à lui. Est-ce que le fait que plein de monde croit en Dieu fait en sorte que Dieu existe? Non, parce que si je serais tout seul, je croirais en Dieu quand même. Et quel élément t'amène à croire que c'est réel? Parce que, comme je dis, Dieu, pour moi, est un... En tout cas, pour moi je parle juste pour moi, là. Je parle pas, genre, je pense Bien que tout sûr, le monde devrait être comme ça. Non, pour moi, c'est un juge. Tu vois, mon Dieu, c'est un juge. Dieu, c'est un juge? C'est mon juge. C'est ça, c'est les yeux qu'il y a par-dessus ma tête. Mais comment qui m'amène, je te dirais que peut-être qui m'amène à être bien, puis qui m'amène aussi genre à être mauvais de temps à autre, mais toujours genre en me rappelant que j'ai des yeux au-dessus de ma tête. Dieu est ton juge, celui qui t'amène à être bien. Comment ça se traduit par donc il est réel? Je veux dire, quel est le plus gros élément de ta vie qui te fait, qui t'a convaincu que croire qu'un Dieu est réel? Tu m'as dit parce que c'est un juge et parce qu'il m'amène à être bien. Est-ce que être bien? Non, mais parce que c'est ma propre conscience, c'est mon propre cœur. Est-ce que Dieu c'est ta propre conscience, ton propre cœur? Ouais. Donc tu es le Dieu de toi-même? Ouais. Mais donc il n'y a pas un Dieu quelque part réellement là. Non, mais il y a de où mon Dieu est un Dieu, ben il doit être inspiré d'ailleurs. Tu comprends comme toi tu connais ta réalité, puis dans ta réalité t'as justement les sentiments et tout. Un sentiment c'est une peur, là, tu peux montrer ça à un enfant de 1 mois, comme tu peux montrer ça genre à un enfant de 60 ans. Une peur, c'est une peur. Ouais. Si tu fais une peur, c'est probablement parce que t'émets un geste, t'émets un acte, t'émets whatever qui est négatif. Okay. Dans des zones négatives. Donc, cette personne-là va être affectée comme ça. Okay. Tu vois, tu sais que tu peux pas être bien. Si tu manges, exemple, on dit, si tu manges ta claque après par cette personne-là, d'une certaine manière, quelque part dans la Bible, ça va être écrit. Ok. Alors, c'est pour ça que je dis que Dieu est comme le tout. Dieu est en moi. C'est tout simplement. Je peux pas exiger à quelqu'un de croire C'est sûr. Je comprends que je peux pas exiger. Dieu, il est en toi. Mais est-ce qu'il est ailleurs aussi ou il est juste en toi et quand tu meurs, il n'y a plus de Dieu? Non. C'est parce qu'en parlant comme ça, c'est comme Dieu est, comme il dit, omniprésent. Ok. Il est partout. Dans n'importe quoi que tu vas voir, tout ce qui est vie, tout ce qui est genre dans ta réalité, il est là. Est-ce que Dieu est là? Ouais, d'une certaine manière.
Tu veux expliquer ou? Création. Le mot plus simple que je peux te montrer, c'est juste, ça fait partie de son imagination, le fait que genre c'est peut-être une forme ovale, le design, le graphique, tu peux regarder que c'est beau au visuel, c'est beau à l'œil, c'est bien dessiné. Puis ça fait en sorte que Dieu est réel? Ça fait en sorte que ces connaissances, elles sont partagées. Ouais, elles sont exploitées à travers l'humain, parce que l'humain, justement, est une création de Dieu, c'est ce qu'on le croit. Pourquoi attribuer ça à Dieu? Ben, parce que, comme on dit, Dieu est juste un mot qui est présent. Ouais. C'est pas, Ok, je sais pas comment admettons, dire, c'est admettons, comme il y a juste ok. moi et lui. Quand tu vas mourir, Ouais. est-ce que ça finit là ou est-ce que tu vas aller rencontrer un Dieu? Moi, j'essaie vraiment de conceptualiser ok. Dieu à propre, tu sais, parce que je veux dire, on a dansé un peu, mais je vois pas Dieu comment je le devrais le constituer. Parce qu'il y en a qui parlent d'un Dieu avec une tête, des bras, des jambes. Ok, regarde, si tu veux ma vision réelle de Dieu, je pense que genre c'est quelqu'un avec énormément de pouvoir qui est très réel, un capitaine, sergent. Ok. Tu comprends? Un Dieu. Ouais, un Dieu. Ouais. Mais un Dieu réel, fait qu'on peut pas l'appeler Dieu. Ok. Comment on Tu l'appellerait? comprends ce que je veux dire? C'est un extraterrestre, Un patron. Un chef. patron, un chef. Ouais. Ok. Donc toi, tu crois qu'il y a un Dieu quelque part réel qui existe, qui est au-delà de notre terre, tu sais, qui est à l'extérieur de tout ça, et tu crois qu'il existe à 100%. Et qu'est-ce qui t'amène à croire que c'est à 100%? C'est tous les feelings que t'as, tu sais. Ou tu m'as dit Les émotions, sentiments. les émotions, le fait d'être bien. Et tu me parlais aussi de création. Et est-ce que les sentiments qu'on a, c'est des bonnes façons pour arriver à la vérité? Ouais, c'est ça. Disons que chacun sa vérité. Comme la boîte de Tic Tac? Non, c'est pas comme la boîte de Tic Tac. Parce que t'as vu, tout à l'heure, quand je m'en allais dans l'impossible, Ouais. tu m'as dit, reviens comme, non, on dit que la personne, elle va dire père ou impair, elle va s'ostiner. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Ouais. c'est ça. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est la vérité. Parce que ça voudrait dire Ok. que moi, je m'ostinerais, genre, à 100% avec ma Avec raison. quelque chose. Ouais. Je pourrais être déprouvé demain, puis j'accepterais cette vérité-là. Ok, alors. Qu'est-ce qui te ferait descendre de 100% à 90? Que quoi? Que Dieu existe? Qu'un Dieu existe. Pour vrai, il faudrait que je puisse plus me parler. Je puisse plus, comme, Donc, si j'ai Comment bien je peux dire? compris, que je puisse plus, non, que je puisse plus ressentir. ok, Ouais, plus d'émotions. plus d'émotion. Ouais, plus d'émotions. Donc- Une perte d'émotions, c'est, pour moi, ce serait genre, C'est extraordinaire, ne plus avoir d'émotion. Donc, si j'ai bien compris, pour croire en Dieu à 100%, ça t'a rien pris, mais pour douter, ça te prendrait quelque chose d'aussi extraordinaire que ne plus avoir d'émotion. Tu sais. Mais est-ce qu'il y a un Ouais. test plus simple que une fois que tu fais, là, tu dis, ah, je me suis peut-être trompé, je suis peut-être pas à 100%. non. Je pense pas. Il n'y a pas de test. Je pense pas. Peut-on être sûr à 100% que quelque chose est vrai si on n'a même pas moyen de vérifier si on se trompe? Non, justement. Est-ce que 100% c'est le bon chiffre à avoir? Non. C'est 99.9. 99.9? Ouais. Ah, c'est déjà bien. C'est bon, man. C'est bon. Mais oui. Ouais, moi je pense que c'est important pour moi personnellement de croire au truc que je peux vérifier si au moins je me trompe. Ouais, mais ça c'est comme, ok, t'as déjà entendu parler du monde qui font le jeudéisme? Le? Jeudéisme. Non, Thursdayism? non. C'est du monde qui croit que genre toutes les semaines le jeudi on est. Donc aujourd'hui on est né, genre. On est né. Aujourd'hui là. Donc toute ta vie précédente C'était. et tout ça genre c'est faux. Tu viens Ok. de te réveiller aujourd'hui même. Pareil Ouais. comme si tu jouerais à un jeu vidéo puis que tu reviens, ton personnage il est déjà avec un historique. Est-ce qu'on a moyen de vérifier ça? Non, on n'a pas moyen de vérifier ça. Puis c'est pourquoi il y a une madame apparemment que genre elle a commis des meurtres.
Puis elle Tu as dit, c'était elle pas a moi. dit elle était pratiquante du judaïsme. Du judaïsme. En Ouais. tout cas, en anglais, c'est Thursdayism. Puis elle était pratiquante de ça. Puis elle a été acquittée non coupable Vraiment? parce que ils ont pas moyen de prouver que c'est une réalité. Que ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Ils ont pas de moyens. Donc c'est ton raisonnement. Si j'ai pas moyen de prouver quelque chose, je veux juste genre l'abolir. Tu comprends? Je comprends pas. Ouais. Si j'ai pas moyen de vérifier si quelque chose est vrai ou pas, Mhm. est-ce que je suis justifié d'y croire? Non, c'est justement, mais c'est pour ça que genre ils ont juste, est-ce qu'ils y ont cru ou est-ce qu'ils ont pas Ouais. cru, je sais pas, mais Ils ont dismiss. ouais, Ça veut pas dire qu'elle est innocente. non, exact, Ils ont pas réussi à prouver qu'elle était coupable. Ok. exact, mais juste, c'est fou que en cours, un moment aussi genre important que juste te souvenir de hier est pas assez fort parce qu'ils peuvent pas prouver que t'étais là hier. Et c'est incroyable. Bah, ils peuvent prouver qu'elle était là hier. Non, mais dans les recherches apparemment scientifiques whatever, on peut pas prouver que hier il existait. On peut pas prouver que hier existait. Non, comme y a rien qui prouve que t'es né comme telle date que tu connais. Parce Admettons ça que peut peut-être- moi je connais quelqu'un. Admettons, hein, je dis Ouais. pas que c'est le cas. Admettons que je connais quelqu'un, un physicien de renom qui est vraiment calé dans la matière et il vient et il nous explique comment on peut être sûr que hier existait et te montrer ça vraiment de façon satisfaisante, que quand tu l'écoutes tu fais comme ah waouh vraiment là tu me l'as bien expliqué. Mhm. Est-ce que ça changerait quelque chose? Ouais, c'est sûr que s'il y a la réponse à ça, oui. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, il y a personne qui l'a. De ce que je sais. Et par rapport à un dieu, il y a personne qui a réussi à prouver qu'il y en a pas. Non, c'est ça. Comme il y a personne qui a réussi à prouver qu'il y en a. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport au truc qu'on sait pas si c'est vrai ou faux? Ben, c'est comme je dis, il faudrait regarder, au lieu de regarder comme Dieu en étant quelque chose, plutôt de le regarder comme étant un état d'âme pour tout le monde. Je parle pas de juste parler, tu sais, quand tu me disais, ouais, tu penses à toi-même. Non, c'est pas moi, Ouais. genre mon égoïsme. Hein? Moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Non, j'aime l'idée d'une pensée universelle. Quand tu fais les choses, tu le fais genre, pour que l'écosystème humain fonctionne. Bah, pour que l'écosystème humain fonctionne. Pour que l'éco humain, Ouais, tu comprends? Pour que Ouais, pour que tout le ça, monde se sente comme toi, et je le monde sais pas, se- c'est comme ça. si quelqu'un me venait à la table, lui s'invitait et te disait à peu près avec la même idée et te dit ben moi j'aime croire aux licornes. Ouais. Il y a personne qui a prouvé que c'était vrai, il y a personne qui a prouvé que c'était faux. Mais c'est eux les chefs. Hein? Mais c'est eux les chefs. Mais c'est la licorne la chef et c'est elle la boss et c'est ma vérité. Ouais. Est-ce qu'il est justifié de dire ça? Ben ouais. Ouais. Il a le droit de croire qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que ça fait en sorte que la licorne existe? Non. Et est-ce que... Ou ouais, si tu veux. Ouais? Bah, je dis, si on devait lui appliquer la même chose et les mêmes critères qu'on appliquait à Dieu, est-ce que la licorne, elle est aussi en droit d'exister autant que Dieu? Ouais. Ouais. Donc, si Dieu existe et les licornes existent, tous les autres trucs existent? Quels autres trucs? Tout. On demande à n'importe qui de nous dire qu'est-ce qu'il croit et ça a potentiellement le pouvoir d'exister, vu que, je sais pas, moi, je te Ouais, dis, ben oui, ça a le pouvoir d'exister. C'est Mais- clair que ça a le pouvoir d'exister. Ça a le Dès que ça rentre dans la tête de quelqu'un, ça existe. ah ouais? Ben oui. Donc, si moi je crois que 10 kilomètres en haut, il y a un monstre en spaghetti, il existe? Pour toi, Pour moi, ben, c'est ta je veux folie. savoir s'il existe, si c'est vrai. Tu veux dire, dans le fond, si tu serais en mesure de le prendre comme quelque chose que tu pourrais amener en cours, genre. Non, je veux juste savoir, chose de réel. je veux juste savoir si il a le potentiel Ah, d'être ok. vrai. D'être vrai puis d'exister? Ben non, ben non. Là, on parle pas de la même chose. Donc, les licornes, non. Les lutins, non plus. Mais Dieu, oui. Ouais.
Pourquoi Dieu il a ce petit avantage que les autres n'ont pas? Ben, parce que la licorne est une création de l'imagination, de qu'est-ce qu'on voit. Check. Donc c'est une création de lui, ça fait quand même partie en dessous de lui. Et celui qui dit que Dieu est la création d'une licorne, c'est la licorne qui a créé Dieu. Uh-huh. Tu dirais quoi? Ah ben là, je dirais que je connais pas cette vérité-là, puis que ça se pourrait. Ça se pourrait? Pourquoi pas? Est-ce que tu penses pas qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Hein? Il y a bien quelque chose de l'ordre de comme... On est très critique par rapport à la licorne ou au monstre en spaghetti ou au lutin, mais dès qu'on arrive à Dieu, on lui fait un passe droit, puis on lui dit, ah ouais, mais lui, c'est pas pareil, c'est lui qui a tout créé. Non, c'est juste parce que on doit mettre. On doit mettre. On doit? Ben oui. On doit. C'est obligé? Moi, je pense que tout le monde, ouais. Tout le monde le fait. Mais, comme tu dis, c'est pas toujours genre, à Dieu qu'on attribue les mérites. Je pense que c'est ça. Ça, c'est ma réalité. Genre, je pense que la création, tout ce qui arrive, qu'est-ce qui se fait, c'est toute une création. Mais, comme je disais, genre, Dieu, pour moi, il a créé des lois et des règles. Ok. Tu vois, puis c'est ça. Comment on fait pour vérifier si c'est le cas? Comme ça, c'est une loi. Tu vois? Ça tombe, la gravité, tu laisses ça tombe. Comment tu fais pour attribuer ça à Dieu? Parce que c'est un absolu. C'est comme je te disais, c'est une loi. Okay. Y a pas, tu peux pas démentir à quelqu'un. Tout le monde va être d'accord sur Terre que ça c'est une loi. Une gravité. Toi, tu décides de l'attribuer à Dieu. Ouais. Quelqu'un décide de l'attribuer à licorne. Celui qui dit licorne, il se trompe. Mais celui qui dit Dieu, ça c'est correct? Ben, comme je t'ai dit, oui, parce que Dieu est créateur de la licorne. Mais celui qui dit non, c'est la licorne qui est la créatrice de Dieu. Comment on fait pour déterminer que cet élément-là, oui, c'est celui-là, non? Ben, comme je disais, il faut. Il faut, parce que c'est comme le point de repère quand tu commences à la création. Qui fait la création? De quoi? Si on invitait quelqu'un qui nous expliquait ce que toi t'appelles la création, si quelqu'un venait nous expliquer vraiment un spécialiste de la question, l'évolution et tout, qui t'explique vraiment tout de A à Z, qu'à la fin de l'explication tu le regardes, tu fais comme waouh, je savais même pas que c'était comme ça, que t'es satisfait de son explication. Est-ce que ça baisserait ta confiance qu'un Dieu existe? Non. Non, alors c'est peut-être pas. Tu m'as dit parce qu'il faut croire, il faut qu'il y ait un début. Ouais, mais je t'ai dit, même si quelqu'un t'explique le début. Mais comme je te dis, non, parce que c'est ça. Même s'il y a quelqu'un au début, même l'explication du début, il y a toujours un début avant ce début-là, je crois. Tu vois? Ouais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit. Moi, je pense que l'histoire se répète. Il y a quelqu'un qui m'a dit, s'il y a un Dieu, j'aimerais savoir qui l'a créé. Qu'est-ce que tu penses d'une question comme ça? Ben, c'est ce que j'aimerais savoir aussi. Tu comprends, comme, je voudrais savoir qui a justement les pouvoirs de faire qu'est-ce qu'on est ou de mener qu'est-ce qu'on est. Je t'explique. Si tu crois en Dieu, c'est à quel point tu crois en Dieu. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs choses, tout ça se mélange. Ce qui te font croire genre beaucoup de croyances comme matérielles physiquement vérifiables, puis qui sont pas nécessairement je te dirais adaptées pour découvrir Dieu, tu vois. Notre histoire, la Bible, tout ça, c'est ça qu'on peut appeler Dieu, c'est ça que les gens ils appellent Dieu, la Bible, le Coran, les paroles, tout ce qui a été écrit auparavant, c'est ça qu'ils attribuent à Dieu. Puis c'est comme je te disais, les gens normalement ils attribuent à quelqu'un. Moi, j'attribue ça à un sentiment parce que je pense que ces dieux-là, ils ont eu un sentiment tout commun envers un autre dieu, peut-être un peu plus grand, comme tu disais, tu vois. Ok. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y en a. C'est ça. Fait que si tu crois, si exemple tu crois en Adam et Ève, puis que tout est né comme ça, puis que genre c'est sorti de la poussière puis tout,
Je te dirais que c'est très possible, mais il y a probablement une explication scientifique qui peut t'écrire ce que résume la Bible peut-être en une page ou une écriture en une page. Ça va te prendre une bibliothèque au complet pour l'expliquer. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je dis, genre, les gens, ils sont attribués à croire ça, puis moi, je pense plus que c'est juste un sentiment. Okay. Je sais pas. C'est un sentiment et... Tu vois, comme, ces dieux-là, ben, c'est ça. Eux, ils ont attribué des connaissances, des pouvoirs et tout. Fait que de où ils ont appris ça, nous, on le sait pas. Eux, ils ont d'autres personnes en qui eux, ils croient. Puis en qui eux, ils se basent. Puis blablabla. Fait que on sait jamais sur, je sais pas, sur comment, à quel point est-ce que Dieu est, là. Puis s'il y en a un vraiment, tu vois. S'il y en a un vraiment. C'est ça, c'est juste. Quand on sait pas. C'est comme je te dis, c'est une loi et c'est des lois, puis that's it. C'est comme ça que je définis Dieu. Tout ce qui est loi et tout ce qui est genre absolu, c'est ça qui me contraint à croire qu'il y a un Dieu. Je te résumerai ça comme ça. Tout ce qui est une loi et tout ce qui est absolu te pousse à croire en Dieu. Mais si quelqu'un t'expliquait tout ça sans la nécessité non, mais c'est ça. D'avoir un Dieu. Mais c'est parce que il y aurait pas la nécessité, comme je te dis. Pour moi, il est déjà là. C'est comme, il y a lui, puis un pinceau. Tout le reste, on parle du tableau. Tout ce que tu mets sur le tableau, c'est Dieu qui est là avec un pinceau. Ok, mais si quelqu'un t'expliquait comment le tableau pouvait être fait sans pinceau et sans un Dieu avec un pinceau, tu continueras à croire que le tableau a été fait par un Dieu. Mais si quelqu'un t'expliquait vraiment comment ce tableau peut être dessiné sans pinceau, sans rien, par une autre façon. Je te dirais que oui, mais là on parle, c'est ça l'affaire, c'est que genre, je sais pas de quel Dieu tu veux parler, toi. De celui que toi tu crois. C'est ça, donc comme je te dis, moi, celui que moi je suis, il est par-dessus tout. Ok. Puis il fonctionne avec des lois. Il fonctionne avec des lois et tu m'as dit t'as aucun moyen de vérifier si tu te trompes ou pas. Non, parce que c'est des lois naturelles. Je peux pas m'obstiner avec des lois naturelles. Non, ça c'est Dieu pour moi. Par exemple, le créateur des lois naturelles. Tout le reste. Moi, les lois naturelles, je crois qu'elles existent, mais personnellement, j'attribue ça à la loi naturelle. Okay. Toi, tu vas une étape plus loin et tu dis, moi, je crois que c'est un Dieu. Et ouais, c'est ça. Je ne renie pas les lois naturelles personnellement, mais je me demande pourquoi toi, tu vas une étape plus loin et te dire, c'est un Dieu qui les a mis là. Tu sais. Ben juste parce que c'est justement c'est bien fait. Okay. C'est fait avec comment je peux dire, avec minutiosité. Ouais, c'est un travail minutieux, c'est un travail attentionné. Si quelqu'un venait t'expliquer que c'est vraiment mal fait ces lois-là, que si on devait optimiser ces lois-là, ça serait vraiment meilleur, que c'est vraiment pas divin, que c'est vraiment pas parfait comme loi, est-ce que ça changerait ta vision sur non, que les lois aient été faites par un Dieu? Non, mais c'est parce que les lois, tu peux pas les changer. Non, les lois, tu peux pas les changer, mais si quelqu'un te disait, par exemple, je dis pas que c'est le cas, hein, mais admettons qu'ils te disent, la gravité, c'est bien, c'est ce qu'on connaît, mais esthétiquement et scientifiquement, ça aurait pu être mieux fait, tu sais. Ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être mieux fait. Je sais pas, là. Ben, la loi de la gravité, la loi de la gravité est presque parfaite, non? Ouais. Mais elle est parfaite, mais un scientifique pourrait te dire c'est parfait pour ce qu'on connaît, mais d'après les calculs, la gravité, elle aurait pu agir autrement pour être encore plus esthétiquement plus belle, tu sais. Ou l'instant de Planck, il aurait pu être esthétiquement mieux travaillé, ou toutes les lois, tu sais, ont tout un certain défaut. Tu sais, exemple, quelqu'un m'a déjà dit, l'univers, il est pas si on flic que ça, parce que 99,9% de l'univers, il est mortel pour nous, tu sais. Nous, en 99,99999% de l'univers, il va nous tuer, tu sais. Il y a même pas d'oxygène en sortant de la Terre. C'est pas vraiment si parfait que ça, tu sais. Une loi parfaite, ça aurait été que nous, les humains, on puisse respirer en dehors de la Terre, tu sais. Ouais. Mais comment on sait ça? Bah, on peut pas.
Mais comment tu sais s'il y a pas d'air ailleurs? Bah, parce que on a essayé, on mesure. Donc, Si tu vois. si tu me demandes ça, si tu me demandes ça personnellement, Ouais. moi c'est une question que j'ai étudiée, ça fait partie de mon métier. L'air n'est pas Ouais. respirable à partir de 13 000 pieds. Il y a pas assez d'oxygène. Tu sais. Non, sur notre atmosphère à nous Ouais, autres. même quand tu sors, il fait le froid, il fait moins 273 degrés là-haut. Déjà, c'est pas suitable pour nous. Tu sais, on peut pas vivre dans l'espace. Mhm. Le taux d'oxygène est à zéro. Puis c'est pas l'air n'est pas respirable. La pression atmosphérique n'est pas pour nous. La température n'est pas Mhm. pour nous. Donc toi, tu dirais que tu crois pas qu'il y a une autre planète possible de vie. Possible, mais possible qu'il y ait une autre planète de vie. Pour moi, je pense. Mhm. Cependant, ça change pas que 99% de l'univers, même plus, n'est pas favorable à notre existence. Ok, ouais, ça c'est vrai. Mais Qui est donc, pas favorable, mais donc les lois, elles ne sont pas si parfaites que ça. Mais non, c'est justement il y a l'adaptation aussi. Puis la vie qui continue. Tu vois, ça c'est juste la vie va toujours continuer. Et quand Ok, donc c'est pas les lois en fait, c'est pas les lois qui font en sorte la certitude, vu que ben moi je crois que oui. ouais. Mais comme je te dis, moi j'attribue les lois en étant quelque chose que ça a été fait. Ça c'est comme mon Dieu pour moi, genre d'être. J'ai une question pour Mais toi. le Dieu auquel tu fais référence. Je fais référence au Dieu auquel toi tu crois. Ok, mais alors je veux dire que je crois qu'il y en a un qui est très mal vu de la part des humains. Hein? Puis il est là, il est présent, puis par contre il faut rien. La gaillance. C'est carrément ça. Mais admettons que les lois elles avaient été complètement différentes. Tu sais, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, c'est parce que comme je te dis, en tout cas moi les lois je les trouve juste parfaites du monde parfait, genre comme je connais pas une autre réalité Ok. que la réalité que je vois aujourd'hui, tu vois, puis je trouve ça genre comme juste absolu, la coche tu vois, de tout le travail qui peut être fait, c'est la création de l'univers au complet. Ouais. Tu connais Tu vois, l'histoire puis de... je pense pas qu'on est juste la Terre, Ils a- je pense qu'on est beaucoup plus gros que ça. Fait que... Ouais, j'imagine. L'histoire, ça s'appelle la métaphore de l'étang, ou la métaphore du puits, et chacun l'appelle comme il veut. C'est une flaque d'eau Mhm. qui s'est... Yeah, excuse-moi. Ouais. Ah, c'est une flaque d'eau qui s'est retrouvée dans un creux, tu sais. Mhm. Et la flaque d'eau, elle a regardé, puis elle a fait, oh shit, ce trou-là, il est fait pour moi, man. Le trou dans lequel je me trouve, on dirait qu'il a été fabriqué pour me supporter, tu sais, juste pour moi, tu sais. Mhm. Et cette flaque d'eau, elle était persuadée que quelqu'un avait créé le trou pour elle, alors qu'en réalité, c'est la flaque d'eau qui s'est adaptée à un trou qui était déjà là. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, quand tu me dis les lois, elles sont parfaites pour nous, mais est-ce que ce serait une possibilité que les lois, elles étaient random, déjà existantes, et nous, on a évolué dans cet environnement-là tellement bien qu'on croit que ces lois-là sont faites pour nous? Ben, je te dirais que c'est pas tout le monde qui croit que ces lois-là sont faites pour eux. Je te dirais aussi que genre il y a beaucoup de monde qui connaissent pas ces lois-là. Puis si tout le monde connaîtrait ces lois-là, puis s'y intéresserait d'une bonne manière, on serait dans un monde différent. Je crois que ces lois-là, elles ne sont pas enseignées aux gens de la manière qu'elles devraient l'être. Puis c'est pourquoi genre comme on peut pas y voir on peut pas voir que le monde collectivement y perçoive la beauté de ces lois-là. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Real talk. Aujourd'hui tu parles de quelqu'un justement de un phénomène universel ou quoi que ce soit, genre, puis la personne va pas prendre le temps d'analyser la beauté de ce qui arrive, si ça l'arrive, tu vois, c'est juste comme me, myself and I, tu comprends, mon Ouais. matériel, mon shit, mes affaires, puis tout le reste comme est non existant, fait que le monde il se perçoit pas, mais tu sais, si tu regardes, par exemple, juste ces arbres-là qui sont là, tu vois genre la beauté à laquelle
c'est juste beau pour toi. Ça te fait bien d'être là. Ça te fait bien d'être en vie. T'es en vie, tu comprends? C'est ça le cadeau, genre, c'est que t'es en vie. Ouais. Puis c'est pour ça que je dis, genre, que c'est la seule chose qui fait dire que, genre, comme, yo, lui est là. Parce qu'il m'a donné ce cadeau-là. Mais tout le reste qu'il a fait, j'ai aucun contrôle. Puis, tu vois, quand les gens, ils disent, oh, je remercie le bon Dieu pour, la nourriture qu'il me donne, puis qu'il place sur mon assiette, et tout, ça me dérange pas. Mais quand j'entends, genre, comme quelqu'un bourré tu comprends, bourré de cash, dire ça, puis savoir que, genre, il donne pas un sou à n'importe quelle chose, ça fait chier, genre, tu vois. Puis ça l'arrive. Ça fait chier de la part de Dieu ou? Non, ça fait juste, genre, comme, chier, attribuer ton succès ou whatever, genre, à comme Dieu, genre, comme Dieu par rapport à Dieu t'a donné, genre, tu comprends? Pour moi, Dieu t'a donné moi, je l'enlève toujours du chemin, tu vois. Dieu t'a donné la base. Exactement, il t'a donné ton comme tu disais tout à l'heure. L'amour, t'a donné il faut rien et démerdez-vous. C'est ça. Ouais. Exactement. Exactement. Il t'a tout donné, puis démerdez-vous, genre. Mais c'est à toi de découvrir c'est quoi qui, dans le monde dans lequel il t'a mis, puis de l'apprécier, tu vois. Donc, dans le fond, toi, tu penses pas qu'il y a un Dieu qui t'observe toi individuellement, qui check ce que tu fais? Non, qui me juge, plutôt? Non, je pense pas. C'est ça, qui mais est là. pas, non, parce, qui me juge d'une certaine manière, si j'en crois par rapport à comment moi j'aime vivre. Tu vois, j'aime pas vivre avec des regrets, j'aime pas vivre avec, j'ai appris ces affaires-là, tu comprends? J'aime pas vivre avec la peur, j'aime pas vivre avec genre, tu marches dans la rue puis il faut que t'as l'impression que genre, tu comprends, il y a de quoi t'attire quelque chose de négatif. Parce que ça se fait. Tu vois, si tu vas dans le monde, genre moi aujourd'hui je suis quelqu'un de très comme positif, comme tu disais, genre je regarde beaucoup le futur au lieu de genre le présent je le vis à fond, puis le passé je m'en fous totalement. Fait que c'est comme ça que je le vois. Puis c'est ça, c'est juste vivre bien. Je pense que c'est le désir de tout le monde. Puis il y a des gens qui sont malheureux, qui ont tout pour être heureux, tu vois. Ça c'est vrai là. Real talk, man. Je pense souvent genre, tu vois, des fois on regarde genre des gens, peut-être une personne handicapée ou se déplacer quelque chose, puis il y a un philosophe. Shit, hein? Un philosophe, il avait dit, pourquoi on regarde croche? Pourquoi est-ce que genre c'est bizarre? Tu comprends? Quand tu regardes un insecte, un beetle, puis une abeille, l'abeille vole, le beetle genre il se traîne par terre, puis des fois il vole. Toutes les espèces genre comme animales, sauf les humains, sont différents. Fait que la manière qu'il se déplace comme ça, c'est tout. Quelqu'un en bicyclette est en train de se déplacer en bicyclette, c'est une manière de se déplacer. Ouais. Tu vois? Fait que faudrait pas le voir comme il y a une difficulté à se rendre de A à B. Il va se rendre de la même manière, sauf que en marchant d'une manière. Si on avait eu 3 pattes, si on avait eu 3 jambes. Exactement. Puis on voit quelqu'un avec 2 jambes, on aurait fait il doit avoir de la difficulté. Donc, exact. dans le fond, il n'y a rien qui change. Puis c'est ça. Puis tu sais, des fois genre on va être porté à dire pauvre lui et tout, mais on sait pas à quel point cette personne-là genre elle est en amour avec la vie, genre peut-être. Ouais. Peut-être même plus que nous. Je suis persuadé que si tu les poses la question, c'est une personne qui vit dans le positif. La majorité des personnes qui vivent dans le positif vont te dire genre qu'il y a une certaine force qui fait genre qu'ils avancent. C'est juste le fait d'être en vie. Tu vois? C'est le seul cadeau que tu peux donner genre à Dieu, si tu veux ma réponse là sur ce qu'est Dieu. C'est le gars qui t'a donné le cadeau de la vie, puis après ça il te regarde, puis il s'en fout un peu pas mal de tout, il fait ses affaires, that's it, man. Il vit sa vie. Il vit sa vie, man, il se prend. J'espère qu'il s'ennuie pas trop. Manu. Il s'amuse. Vraiment chill comme discussion. Ouais. T'as les deep. On a fait 2 pages.